Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Voilà, je suis arrivé à Kampot. Le trajet en bus était rapide et plutôt plaisant, je dirais. Donc voilà, j'ai réservé un bungalow, apparemment au bord de la rivière, pour 10 balles. Donc on va voir. Il est 5h10 du matin, et ça fait littéralement 10 minutes qu'il y a un imam qui est en train de faire l'appel à la prière. Du coup, je vous montre, c'est le bungalow où j'ai passé la nuit. C'est vraiment sympa. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est vraiment sympathique. Donc là, je vais aller prendre le canoë ou le kayak. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis pas expert. Puis je vais aller faire un petit tour de l'île. Enfin, c'est une presqu'île, en gros. Et bon, je pourrais pas vous montrer parce que je peux pas prendre le téléphone, mais ça va être sympathique. Du coup, le kayak super. Sauf que ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est que le chemin du retour, il était caché. Donc j'ai fait littéralement, je pense, 10 km de kayak là en tout. Mon corps est pas habitué à ça. C'est complètement fou. En plus, c'était contre le vent, donc c'était impossible de pagayer. Bon. Quel enfer. Mais c'était vraiment sympa. Le kayak de ce matin était vraiment top, mais dommage que j'ai pas pu filmer. C'était vraiment dans la mangrove, c'était vraiment chouette. Mais là, ça m'a tué, ça m'a épuisé. J'ai plus d'énergie. Là, on va quitter les bungalows de la jungle, entre guillemets, pour aller vers le centre-ville de Kampot. Voilà Kampot, c'est pas très grand, mais c'est sympa. Une petite plage. Coucher de soleil, petite plage, bon, plage artificielle, hein, mais plage quand même. J'ai racheté des noix de cajou. Je prends ma revanche parce que le dernier paquet que j'ai acheté a été littéralement volé par les singes à Udong au temple, sans que je puisse en manger une seule. Donc je prends ma revanche, c'est trop bon. Donc là, le pont est littéralement en train de tomber en morceaux. Là, en fait, ils ont un énorme hippocampe qui crache de l'eau. Et c'est genre, l'emblème, c'est l'attraction de la ville. Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Et les gens viennent le soir se prendre en photo avec l'hippocampe. Alors qu'on m'explique aussi. Ouais, voilà, ça fait des photoshoots. Ça part direct sur Insta. Franchement, il y a pire. C'est peut-être l'un des meilleurs cafés de ma vie. Il est tellement bon. Il est torréfié sur place. C'est incroyable. Je crois que plus frais que ça, tu trouves pas. Ils sont vraiment frais, les poissons. Marché, je trouve que c'est vraiment des lieux géniaux ici au Cambodge. Parce qu'il y a énormément de monde, on peut vraiment voir ce que consomment les locaux. Il y a plein de produits, il y a beaucoup d'animations.
Et pour les photos, c'est super chouette. Donc j'adore les marchés. C'est ma passion. C'est là que tu vois qu'il y a une différence de taille au sens propre. C'est-à-dire que je suis beaucoup trop grand. Je suis obligé de me baisser parce que si je me baisse pas, je me colle la tête partout. Littéralement partout. Là, en fait, en plein centre-ville, tu as une énorme construction qui n'a jamais été terminée et qui le sera probablement jamais. Et ouais, ça dénote complètement. C'est vraiment terrible. Donc là, du crabe frais de Kampot dans une soupe de nouilles faite maison avec des dumplings de crevettes. Ça va être incroyable. Donc là, je viens de prendre une boisson dans ce café. Il y a la fille de la gérante, de la patronne qui est rentrée des cours. Et ils m'ont littéralement proposé de me faire des pancakes. Incroyable. Et donc hier soir, après le coucher de soleil, je suis retourné au café. Et ils m'ont servi des pancakes. J'ai mangé des pancakes. Alors je commence à parler un peu de la France. Et du coup, la fille de la patronne me dit « Ah, mais je collectionne les pièces et tout ça. » Je dis « Bah, je te file les miennes. » Bon, manque de change avec eux, 15 centimes. Donc je lui ai donné mes pièces rouges, quoi. Et ensuite elle me dit, est-ce que tu sais jouer du piano? Je lui dis, bah non, pas du tout. Donc là elle sort un synthétiseur, elle me joue un truc incroyable, et ensuite elle me donne une leçon de piano. Parce que pourquoi pas. C'était incroyable. Incroyable. Oh my that was crazy. C'est un monument qui remercie le Vietnam et l'armée vietnamienne qui a libéré le Kampuchea démocratique des Khmers rouges et qui a mis fin au massacre, au génocide, tout simplement. J'ai pensé que je vous ai absolument pas parlé de la période Khmer rouge qui a duré 4 ans, de 75 à 79, sous le régime donc de Pol Pot, qui était un peu le leader de ce qu'ils appelaient le Kampuchea démocratique, mais qui en réalité n'avait absolument rien de démocratique. Et donc c'est une période extrêmement difficile pour le peuple khmer, qui a vu sa population être totalement décimée par la famine, par les exécutions arbitraires. Donc il y a un quart de la population, donc il me semble plus de 2 millions de personnes qui sont mortes à ce moment-là. L'idée du régime des Khmers rouges, c'était de ne plus avoir de classe sociale. Et donc toutes les personnes étant considérées comme intellectuelles ont été assassinées. Donc tous les artistes, tous les chanteurs, tous les écrivains, tous les poètes, tous les enseignants, tous les chercheurs au Cambodge ont été assassinés. Et les opposants au régime aussi. Il y a eu la famine, enfin, c'était une période terrible. Et le régime a fait évacuer toutes les grandes villes, en tout cas la grande ville de Phnom Penh qui est devenue déserte, parce qu'il voulait que tout le monde travaille dans les champs, sans distinction, tout le monde. Plus personne dans les villes, on retourne à la campagne et on va cultiver, etc. Et pareil, les enfants dans les champs, réquisitionnés, plus d'école, plus rien. Donc terrible. Donc là, je voulais simplement me poser ici, là, à l'ombre un petit peu parce qu'il fait chaud, au bord de l'étang avec les lotus, etc. Là, je m'assieds, j'entends une musique. En fait, c'est une Cambodgienne qui est en train d'écouter une musique en hommage à Charlie Kirk, le mec qui a été assassiné, le militant d'extrême droite. Je ne comprends pas. Si quelqu'un a une explication, qu'il m'explique, mais je ne comprends pas.
Ah, Ah, you got it. small. But that's a catch. It's beautiful. Beautiful fish, right? Yeah. Look, one level, the pot. Very good, very good, very good. Ça c'est littéralement incroyable. Incroyable. Là on voit c'est rempli jusqu'à ras-bord. Et c'est trop bon. C'est laquelle la plus proche selon vous? Au-dessus ou à droite? Il va la fracasser. Il va bien jouer. Putain, les Cambodgiens savent jouer à la pétanque. Hein. Visiblement les Cambodgiens jouent à la pétanque. Ça doit être les restes du protectorat français. Mais je vous avoue que je m'attendais pas trop à voir ça ici, quoi. Ce qui est assez dingue ici, c'est le nombre de barang, le nombre de Français, d'étrangers ici à Kampot. C'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça depuis que je suis au Cambodge. Et alors j'ai discuté un peu avec certains d'entre eux qui me disent qu'en fait c'est une bonne alternative à Phnom Penh, qui est parfois une ville qui va un peu trop vite. Ici la vie est quand même plus douce. On est proche de l'océan et en fait on peut marcher ici dans les rues, contrairement à Phnom Penh où en fait il y a très peu de place et il y a très peu de trottoirs tout simplement. C'est-à-dire que tu marches directement sur la route. Alors qu'ici c'est plus chill, plus tranquille. Là, hier soir je cherchais un resto pour manger et on est bien d'accord que je suis pas venu ici en Asie pour manger à l'européenne. Mais j'ai vu qu'il y a une femme cambodgienne qui faisait des pâtes italiennes fraîches. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mauvaise idée. Je me suis vidé toute la nuit. C'est minuscule. Donc, tout le monde m'a dit, non mais t'es fou, prends pas le train. C'est long, il fait chaud, ils sont en retard. Ouais, mais c'est marrant. C'est marrant de prendre le train, c'est une expérience, c'est mieux qu'un taxi, je pense, quand même. Bon bah, je vais prendre le train pour Phuket, c'est parti.